TV Info. Bienvenue sur Agboville TV, votre télévision de proximité. À la une de l'actualité, le Conseil général de l'Agnébie-Tiassa, en guerre contre la pauvreté des jeunes et femmes de la région. Le président Martin Mbolo invite les fils et filles de la région à venir faire financer leurs projets. Enrichissez-vous est le mot d'ordre de cette opération de financement des jeunes et des femmes, a dit le président Martin Mbolo aux populations de l'Agnébie-Tiassa. Mairie d'Agboville. La reconstruction du marché brûlé en 2001 est de plus en plus la priorité des autorités municipales. Visite d'amitié et de travail de la direction d'Agboville TV aux radios de proximité d'Agboville. Mesdames et messieurs, voici pour vous les titres de cette édition. Merci de suivre Agboville TV, votre télévision de proximité. Agboville TV. Mesdames et messieurs, enrichissez-vous, c'est le moins qu'on puisse dire avec la politique à outrance des financements des projets des jeunes et des femmes du Conseil régional de l'Agnébie-Tiassa. Une politique de lutte contre la pauvreté appuyée bien évidemment par la Banque mondiale. Le point de presse du président Martin Mbolo à la fin de la cérémonie de lancement officiel. Notre objectif aujourd'hui, c'est de donner plus de chance aux femmes. Voilà, donner plus de chance aux femmes, parce que nous savons très bien que quand les femmes ont de l'argent, la famille ne va pas de faire. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça veut dire que nos femmes, leurs projets seront beaucoup plus pris en compte. Mais cela n'exclut pas le fait que les hommes aussi ont leur chance dans cette affaire. Parce que quand on parle de jeunesse, généralement les gens pensent que c'est que les hommes, mais la jeunesse, il y a des femmes aussi qui font partie de cette jeunesse-là. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut voir la chose. Mais au-delà de ça, les projets TIMO par exemple, ce sont des projets à haute intensité de main-d'œuvre qui demandent beaucoup de choses, d'énergie physique. Alors, ce ne sont pas des projets qui sont trop adaptés aux femmes. Vous comprenez? Alors pour ce type de projet, il y aura certainement plus d'hommes que de femmes. Mais dans les autres projets où on parle d'activités génératrices de revenus, alors la priorité sera de donner plus de chance aux femmes pour que les ménages puissent vraiment sortir la tête de l'eau et avoir quand même un minimum de financement pour donner à manger aux enfants, les papiers à l'école, tout ça. Mais les critères, il faut être de la région. Et puis, il faut avoir des projets bancables. Il faut que ce soit des projets bancables, mais si ce sont des projets bancables, alors en ce moment-là, on pourra avoir un œil beaucoup plus regardant sur le projet. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas aussi évident. Mais aussi, les projets qu'ils vont présenter, il faut qu'ils soient convaincus. Parce que si les gens n'ont pas la conviction, s'ils n'aiment pas l'activité, qu'on va financer ça, bien évidemment, cette activité, ce projet sera voué à l'échec. Donc il faut que les gens aient l'amour de ce qu'ils vont faire. S'ils ont l'amour de ce qu'ils vont faire, alors en ce moment-là, ça sera déjà un facteur déterminant dans la prise en compte de ce projet. Les femmes à qui le conseil régional veut faire une part belle n'ont pas voulu bouder cette offre. La réaction de la vice-présidente de la Fédération des associations des femmes de la commune d'Agboville, Madame Chantal Bey. À Agboville, depuis 2015, lorsque les femmes ont décidé de se mettre ensemble, les choses bougent. Nous avons eu pour appui les FAFSI et les femmes ont bien utilisé les 100 000 francs qui leur ont été donnés. Aujourd'hui, nous avons l'appui, l'accompagnement de nos structures encadrées par le coordinateur qui a insisté pour que les femmes soient prioritaires dans cet accompagnement. Je voudrais remercier l'assistance et dire que les femmes d'Agboville que nous représentons, nous sommes prêtes à aller dans ce projet. Et en ce sens, ce que je dis, on ne peut pas faire la promotion de la femme et ne pas prioriser l'entrepreneuriat de la femme. Donc je voudrais dire merci pour ces initiatives qui donnent aux femmes de s'exprimer pour que le développement se fasse dans notre Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Écoutons à présent les explications de cette opération avec le coordonnateur, M. Cléophas Dibilolo. Ce projet, c'est un projet de la Banque mondiale. Il s'intitule Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Il est question d'améliorer l'employabilité des jeunes et de développer leurs compétences. L'objectif global, c'est d'insérer des jeunes de manière durable
dans le monde professionnel, dans le monde de l'emploi. À cette première phase du projet dont bénéficie la région, il est question d'insérer en 2 années maximum 780 jeunes de manière durable. Alors, peut-on parler de dons ou bien de prêts? On parlera plutôt de renforcement de capacité avec des options dedans. C'est-à-dire quand vous prenez, il y a un sous-volet, un sous-projet qu'on appelle les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Là, on donne du travail temporairement à 300 jeunes. Mais au terme de la période, si ces jeunes ont eu 6 mois d'emploi, c'est-à-dire comme s'ils sont en CDD, pendant cette période, ils vont recevoir une rémunération et on prend une partie pour leur apprendre le système de l'épargne. Donc on les forme parce qu'ils ont des travaux qu'ils effectuent, donc ils sont rémunérés. Et au terme de la période, en fonction du type d'activité qu'ils veulent mener plus tard, ils peuvent être formés aux activités génératives de revenus. Et en ce moment-là, on leur permet d'avoir des prêts, des financements remboursables, tout en étant encadrés et créer leurs activités génératives de revenus. Donc dans la première partie, dans la première option où ils travaillent, ils sont rémunérés par la Banque mondiale, c'est la Banque mondiale qui apporte cette contribution. On pourrait, par rapport aux collectivités qui bénéficient, on pourrait parler de dons. Maintenant, dans la deuxième phase, où les jeunes créent des emplois, c'est la collectivité qui leur permet d'avoir le financement. Là, c'est un prêt. Voilà. Alors, quel suivi? En ce qui concerne la Niémi Tiassa, c'est la plateforme de services. La plateforme de services, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences dedans. C'est une structure nationale et il y a un démembrement dans la Niémi Tiassa. Et c'est cette plateforme de services qui a remporté l'encadrement des jeunes dans la Niémi Tiassa à travers un appel d'offres. Donc ce n'est pas de gré à gré. Voilà. Pourquoi 70% des femmes? Il a été prouvé que l'implication de plus des femmes a un fort impact sur l'économie. Aujourd'hui, vous avez à peu près 3% de femmes présidents de conseils régionaux, 5% de femmes députées, et oui, députées, c'est bien ça, ainsi de suite. Et on a vu dans d'autres pays, là où le pourcentage de femmes dans les sphères de décision est élevé, il y a un fort impact sur l'économie. Au chapitre des activités du maire, le colonel des douanes, le maire Albert Acho-Ocho de la commune d'Agboville se donne le devoir de la reconstruction du grand marché qui a vu son grand préau brûler en 2001. Une promesse faite aux femmes lors de sa visite dans ce marché. Monsieur le maire. Aujourd'hui, vous vendez à même le sol. Mais nous avons un projet de reconstruire le marché. Vous allez vendre sur des étals. Donc ici, comme vous le constatez, c'est un ensemble de nouveaux magasins que la mairie a construit pour permettre à certaines femmes, à certains hommes qui veulent bien vendre certains produits, de pouvoir utiliser ces magasins, de pouvoir vendre dans de bonnes conditions. Et donc, vous le constatez, nous sommes dans le marché. Et ce sont des magasins qui sont construits dans le marché. Plus tard, nous allons progressivement en construire davantage. Pour que, vraiment, d'abord, il y a un problème de sécurité. Parce que le risque que vous avez constaté, à d'abord la sécurité au point de vue vol, et puis il y a la sécurité au niveau incendie, parce qu'il y a beaucoup de baraques. Et donc lorsqu'il y a un feu qui s'allume, ça peut prendre la plupart de ces baraques-là. Et donc en construisant en dur, ça va permettre d'éviter ça, et puis aussi les vols, et nous allons pouvoir aussi organiser le gardiennage. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est un projet pilote, nous allons l'étendre. Et nous tenons quand même à ce que les gens le sachent, pour voir un peu les efforts que la municipalité fait, dans le cadre, n'est-ce pas, de permettre aux femmes, aux hommes, de vendre, de travailler dans de bonnes conditions. Et ça, c'est notre mission, c'est notre rôle, et nous le faisons. Les femmes de ce marché ont saisi cette belle occasion pour présenter leurs doléances au maire. Suivez. Nous avons notre association qui recense les aubergines. Maintenant, pour aller chercher les aubergines, en plus, on a des problèmes. Maintenant, si on envoie aussi pour liquider, on a des problèmes. Quel problème vous avez pour aller chercher ça? Pour aller chercher, on a un problème de voiture pour aller chercher. Maintenant, si on va individuellement pour aller chercher, pour envoyer les camions là, ils nous prennent cher. Pour venir aussi, à des fois, on reste en bouche 2 jours. Arrivé ici, les aubergines, c'est bien. Les piments, on a des problèmes là. C'est notre secteur là, c'est pas vous. On reste au soleil. Il y a des fois des plantations de vent en neige.
et on a des problèmes là. Le caniveau, il faut passer là. Il y a des fois, les gens nous disent qu'on doit quitter ici et ils vont prendre le coin. Alors que nous, les femmes qui sont ici, il y a certaines qui ne sont pas mariées. Il y a certains, leurs maris sont morts. Donc on se débrouille pour élever notre enfant. Ça, monsieur le maire, on met ça à votre pied. C'est notre requête qu'on fait. Autre chose à présent de cet Agboville direct, la visite de la direction d'Agboville TV aux radios de proximité d'Agboville. C'est dans le département d'Agboville que le promoteur d'Agboville TV a voulu commencer ses visites d'amitié et de travail avec toutes les radios de proximité dans la région d'Agné-Bitiassa. Madame la directrice Stella Fredina Boni, qui a accompagné M. Gaston Boni dans ses rencontres, ont alors rendu une visite d'amitié aux radios de proximité de la commune d'Agboville. C'est donc avec la rencontre amicale de travail avec la RVA, la radio La Voix d'Agnébi, que l'équipe directionnelle a commencé cette première journée d'échange, cette visite amicale et de travail. Ici, bien que quelque peu une visite surprise, c'est avec beaucoup de joie que le personnel de la RVA et son directeur, M. Joël Anissé Ntamon, ont accueilli le promoteur de l'ATV. Le promoteur de l'ATV, M. Gaston Boni, qui, il faut le rappeler ici, a été en 2002 le directeur de cette première radio de proximité avant de regagner le personnel de la RTI. C'est aussi avec la même joie que le personnel d'Horizon FM a reçu l'équipe dirigeante d'Agboville TV, un personnel bien heureux de rencontrer une fois Gaston Boni, le promoteur, un animateur qui a su marquer les esprits et les cœurs des auditeurs du département d'Agboville à son passage sur les ondes de la première radio de proximité, la RVA. C'est ici que nous nous arrêtons pour cet Agboville direct. Merci de vous informer sur notre canal. Les awards de la musique Abin et Krobou. Samedi 10 mars 2018. Sous le haut patronage Des élus du pays Abin et Krobou. Sous le haut parrainage des cadres, des opérateurs économiques du pays Abin et Krobou. Agboville TV, en collaboration avec les fils et filles du pays Abin et Krobou, résidant en Europe et aux États-Unis d'Amérique, organise la première nuit des Oscars de la musique Abin et Krobou. La nuit des Oscars de la musique Abin et Krobou. Population du pays Abin et Krobou, population de la région de l'Agné-Bitiassa, vous êtes cordialement invités à cette cérémonie. Passez cordialement ce message à votre voisin et à votre voisine.